Bienvenue dans Haïti Sakap Kuit. Invité nous à soir, c'est un gros chef. Nous invité sur le plateau Haïti Sakap Kuit pour nous parler de un secteur qui est toujours victime. Quelle que soit activité, quels que soient troubles sociaux, quel que soit ça qui passe qui pas bon, le secteur éducatif là toujours victime. Dernier jour ça avec bataille qu'a fait, guerre, gang qu'a fait, pratiquement dans tout axe qui menait dans la capitale là, l'école affectée dans toute zone ça. Pour nous garder ça et mettre en perspective fin année académique là, ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle là ensemble avec nous, monsieur Dessim Maniga, bonsoir. Bonsoir, moi très content sur le plateau Haïti Sakap Kuit. Aujourd'hui, nous dans un contexte particulier, côté nous à quelques jours de faire année l'école 2021-2022. Et nous constatons son année qui commence avec un pile de difficulté déjà, son année qui suivent 2 années l'école difficiles. 19-20, pays loc, calendrier scolaire est déjà très affecté, côté nous avons presque moitié jour de scolarisation. 20-21, Covid-19, même bagaille là, l'école fermée depuis 19 mars, ça veut dire qu'il y a moins que moitié jour de scolarisation, donc il y a 2 années. Côté ministère de l'Éducation nationale, tu es obligé de prendre une décision, le salter les programmes à compétence minimale, donc calendrier scolaire en réduit, nombre de matières et quantité, ça que tu es supposé couvrir en termes de objectifs d'apprentissage, compétences pour tu es capable de gagner, réduit. Donc, 3e année, ça, il est extrêmement difficile, il est toujours extrêmement difficile si c'est 3 années de suite que pays, que jeunesse là, exposé à un calendrier scolaire au rabais, non seulement par quantité de jours l'école, mais qualité apprentissage qu'il y a bail. Année ça a été démarré avec un pile de difficulté, 14 août, Grand Sud là, presque, donc on qui quantité l'école, qui endommagé, qui crasé. Nous ne pas parler seulement de infrastructure et équipement scolaire, nous avons parlé de professeurs tout, qui est obligé de quitter zone, qui perd un paquet, qui décapitalise tout, l'école publique qui prend pile coup, donc on état l'école publique avant ça déjà, en pile l'école privée qui est en grande difficulté, et l'on ajouté à ça, zone l'ouest, un petit peu la Tibonite tout, en grande difficulté, zone à la fois zone nord Port-au-Prince, j'en définis dans la cartographie l'école panois, parce que Port-au-Prince il y a 2 zones, zone nord, zone sud, c'est Magloamboise qui sépare tous les deux. Zone sud est déjà en grande difficulté là-dedans depuis où gagne toute zone et depuis point statif au cadre arriver juste d'accord on va quitter zone de l'ambio là donc on parle gagne zone sud là 3e circonscription zone ça était en grande difficulté depuis juin 2021 donc on est pratiquement en pile l'école surtout dans 3e dans majorité pas de fonctionner et puis dans le bloc nord Port-au-Prince en plus de zone La Saline, Cité Soleil qui est en difficulté, année qui sont passées, dernier jour ça district scolaire Tabac, district scolaire Croix des Bouquets, cal contaminé district scolaire Cité Soleil, côté environ 193 000 élèves dans 3 districts scolaires ça pendant 2 dernières semaines ça nous avons gros qu'à sauter pour que jamais l'école là est fini, mais m'a profité plateau à tout. On me dit nous pas qu'à perdre 3 années l'école. Tout de suite faut nous faire tout ça capable, que ce gouvernement, que ce société civile là, pour que dernière semaine ça nous arranger ça que tu as chance à l'école pour que au moins examen officiel capable faire. Est-ce que nous on capable regarder, nous capable dire bon, on dit année 2018-2019 là, tu as un trouble là-dedans, ou vient prendre année 2019-2020, tu as un trouble là-dedans, c'est des jours de classe qui perdus. Ou prend année ça nuit là, il y a des troubles encore qui l'attendent notamment pour le Grand Sud avec étranglement de TA et ou vient une guerre des gangs qui gagne dans métropolitaine nan, gan pile trouble des jours qui perdus et jours de classe qui perdus. L'on cumule le comme ça, on moun cap garder bien, cap dit bon, si ti moun nan te gagne ta quantité classe pour suivre cours non année, quantité d'heures de classe pour suivre non année, li pas suivre li. Il y a des bagages que le pas prend. Nous on attend encore même genre. Est-ce que ça, c'est pas un manque à gagner qu'à suivre Timouna dans tout apprentissage jusqu'à l'université ou jusqu'à vers l'école professionnelle? Réponse c'est oui. Réponse c'est oui. Parce que ça qui fait le monde marcher aujourd'hui, il y a des compétences de base un jeune supposé gagner. En matière de littératie, capacité pour qu'on lit, pour qu'on écrit. C'est parmi fondamentaux. Lis bien, comprendre son appliant, écrit bien pour capable exprimer pensée. 2. Mathématiques. Base ça c'est base fondamentale parce que même là tout pays a fait progrès
dans science, dans technologie, dans agriculture, dans construction, base yo c'est base mathématique pour contrôler, pour mesurer, pour calculer. Économie tout. Là on jeune ou rater compétences de base dans deux blocs ça. Lit, écrit, compter, eh bien c'est des dommages presque irréversibles parce que sous pas maîtriser addition, soustraction, division, pas grand genre comprendre fraction. Même sous pas équation. M'ba un exemple simple. Ouais. Ou pas aller plus loin. Donc le base ça ou pas bien chita, eh bien c'est difficile. Or, nous constatons que à défaut d'études qui précis parce que pas bien dans 12 mesures, nous avons fait ça nous relé évaluation nationale diagnostique des 4e année fondamentale qui lui-même te venu remplacer examen officiel qui t'a fait, examen barrage officiel qui t'a fait pour capable petit monde capable réciter par cœur, lire par cœur, réciter par cœur on bonne bagaille qui peut-être pas utile dans l'époque là. Eh bien, c'était pour nous capable garder tout bon qui ça nous maîtriser dans deux domaines ça en particulier. Moi je pense que des dommages irréversibles qui fait non au sorti de 4 années parce que 2018-2019 l'école est obligée de fermer avec précipitation. C'est 1160 heures en général ça prend pour faire bon l'école secondaire réussie. Indépendamment de matière, on peut même monter dans matière. 1160 heures non année. Ouais. Nos calendrier bien rempli. Secondaire c'est niveau standard là. Niveau standard là. 980 heures à peu près dans l'école au niveau de l'école fondamentale. Donc la scolarité obligatoire de 9 années, c'est ça prend en général. Là on fait 300, 400 heures. Je pense que c'est difficile sous 2-3 ans comme ça pour compenser l'apprentissage. Donc nous avons des déficits qu'on a accumulés dans une discipline de base qui permet aux citoyens une autonome pour continuer à apprendre de par lui-même. Parce que, à la limite, sous maîtriser base, compréhension de la lecture et de l'écriture, vous avez un bon autodidacte, vous doit continuer à apprendre. Si vous avez une bonne base mathématique, dans le raisonnement, parce que mathématiques, c'est logique, c'est raisonnement, c'est capable de faire séparation, capable de faire tri, comprendre inclusion, enfin, tout ça permet que vous compreniez assemblage qui est autour de vous. Si vous ratez base ça, c'est difficile pour comprendre le concept. C'est difficile pour capable modéliser l'environnement. Pas même entrer dans théoriser non. Donc moi je pense que nous à risque génération ça. Si nous pas prendre ça, l'on dit l'école pas qu'attendre. Moi j'ai expérience internationale qu'on connaît très bien tout. Nous suivons pile pays qui ont pile difficulté. Afghanistan, et Sud-Soudan, Éthiopie, et dans pays zone Sahel mais qu'on grande bagaille respecter malgré la guerre, c'est l'école. L'école a respecté parce que on connaît même monde qui en situation de guerre là, même réfugié, même quand réfugié, bagaille principe de base ça, tout le monde c'était pour la croix rouge, eh bien nous obligé de lever drapeau blanc pour l'école fonctionner quelle que soit la situation. C'est pour ça que nous parler de l'école pas qu'attendre. Pour ça nous-mêmes en Haïti, peut-être que vous n'avez pas la réponse. C'est une question plutôt rhétorique. Pour ça en Haïti nous pas arriver à mettre d'accord quel que soit le problème, difficulté économique et difficulté politique, des cas dit, qui t'a gagné entre nous-mêmes, différents politiques qui a gagné entre nous-mêmes, bon bagay qui sacré ne pas toucher, c'est l'école. Quel que soit X, nous mettons d'accord sur l'État, mettons d'accord, l'école ne va pas toucher ça. Pour ça, pourquoi qu'on arrive à mettre d'accord sur ça? Eh bien, c'est l'école là lui-même qui, pour réussir, construit citoyen qui a une compréhension de destin comme ça. Parce que l'école là, il y a à la fois victime de situation. Toute situation. Situation économique qui fait parents pas payer, situation politique qui fait instabilité, gang et tout, donc l'école victime. Mais l'école là tout, faut remonter en amont. Qui ça l'école là lui-même lui offre ensemble citoyens, parce que l'inclusif, parce que sous chaque centime qui rentre, c'est pas seulement toi qui finis par entrer dans l'université, sous chaque centime qui entre l'école là, c'est pas moins que 10% qui finit l'école secondaire générale. Est-ce que l'école là gagne un curriculum qui baille tout le monde possibilité, c'est pour l'école élite, ou l'école qui a fabriqué échantillon, sont l'école qui baille tout le monde possibilité, gagne compétences, connaissances de base pour réussir. Et deuxièmement, c'est pour l'école qui a exclu, c'est pour l'école, son petit groupe, on a une bonne école, une mauvaise école. On fait émission ça plusieurs fois ici. Côté malheureusement en Haïti, on bonne école, sont l'école qui gagne 7 classes
première année fondamentale, il y a une seule classe terminale, ou toujours ou est déjà en tournoi là, qui a préparé l'élite là. Donc l'école est victime de propre situation, elle crée tout, parce que l'y fabriquait inégalité, même le victime de situation inégalité ça. Donc, moi je dis que ZAM bah nous 27 750 km², il ban pays, il ban indépendance. Mais c'est sauf l'école qui modifie ça, qui a construit une nation, on sentiment qu'on a appartenu à même territoire qu'on n'a pas habité, que nous obligés by importance à des bagailles, quelle que soit la situation, il faut nous protéger. L'école, la santé. Même parce que le consensus ça est extrêmement important. Même c'est pour ça que je toujours dit, en plus le monde qu'on a dit, pour qui ça, on prend post-éducation dans tel gouvernement. Moi-même, je suis de ceux qui croient fondamentalement que éducation, santé, dans quelle que soit la société, on ne mettait là pas. Ça supposait pas moyen, c'est bagaille sacré ça oui, parce que l'un fin bataille, on a besoin de former, quel que soit le gouvernement, qui pour faire révolution ou le faire. On l'autre côté, là, de façon globale, dans l'école, que moi, c'est pas parce que seulement il y a des gens qui en Haïti, qui va prendre, et petit, c'est là où il y a prendre l'école en Haïti. Non, mais c'est pour tout le monde. On l'est, et ça veut téléspectateur m'a parlé, téléspectateur, on l'a expliqué, nous, Jean l'école sauver la vie. Bon, dit plutôt, gens, un monde qui est capable de lire son machine, presque écrit sauver la vie avec un âme qui braque bon tête, rien parce que on est guidé à venir louer presque marqué, ça que les âmes n'a pas ouais presque marqué, pas qu'à l'île, on l'autre qui vient louer marqué, mais comment la vie me sauver? On l'a expliqué nous, histoire ça, j'ai la vie me sauver. Maintenant, ça me devait expliquer, et Mando, et monsieur le ministre, en Haïti, nous pas gain, nous l'école. Nous gagnons, on paquette l'école, on paquette l'école là, son école à plusieurs vitesses. Contrairement avec notre pays, c'est même curriculum qui dans toute l'école, si vous n'avez même bagaille, il y a formé petit monde pour pays que là dedans. C'est pas ça nous gagnons en Haïti. Eh bien, parce que on l'école importée, histoire l'école là, c'est histoire formation paysan. Nous connaissons très bien l'un pour l'indépendance en 1804. Nous connaissons très bien que père fondateur, mère fondatrice, étaient pratiquement obligés utiliser moun qui te savoir dans moment ça en termes de lecture écriture mais pas valeur pas nous et nous connaissons histoire qui Jean l'école a commencé avec histoire concordate. Jodi nous avons un grand défi dans la société c'est récupérer l'école ça pour que nous habiter territoire là, nous comprendre territoire que nous vivons là. Côté que nous pas seulement le petit moun et ça que fait l'école ça justement son l'école de l'échec. Parce que un jeune pour le faire 2 ans dans le préscolaire, 9 années dans les scolarités obligatoires de l'école fondamentale, là, 4 années dans le secondaire, ancien secondaire traditionnel, là, les plus qu'on est, Rousseau, Voltaire, La Fontaine, Molière, tout le reste, les plus qu'on est le Corbeau et le Renard par cœur, même s'il n'a jamais lu le Corbeau, il a un Corbeau, pas un Renard, que les comprennent un texte Maurice Sixto. Parce que créole là, pas t'es habitué dans l'école là. En réalité, Maurice Sixto décrit. Réalité, un bon scientifique haïtien décrit en créole. Dans un manuel qui expliquait l'environnement, la nature, ça fait que nous évoluons, eh bien, vous ne pouvez pas retrouver l'empile écrit que nous gagnons dans une langue qui pas, même officielle, n'est pas une langue nationale. Donc, un premier défi, c'est qui j'en a fait que tout haïtien qui est en habitation, ils sont capables de comprendre, c'est à étudier, tant ou pas étudier le pas que. Mais en même temps, tout, qui gens très rapidement leur fin comprendre ça faire, ils sont maîtriser ni français, ni anglais, ni espagnol, puis bonheur toujours. Parce que si vous pas maîtriser un bagage, vous pas apprendre. Et c'est plus grande difficulté l'école là, c'est plus grande difficulté que des anciens ministres, Maurice Dartigue, Élie Dubois et Joseph C. Bernard, qui dit, faut nous l'école pour nous apprendre à utiliser ferme agricole, mais nous, pour nous transformer Haïti. C'est pas pour nous pas prendre pas que j'aime Haïti, réciter le pas que pour nous faire 10 sur 10, c'est remettre pour nous remettre le tout bon. Faut nous mettre pieds dans terre. Faut nous faire ferme école agricole. Faut nous comprendre la réalité noire. Faut nous comprendre l'environnement. Faut nous comprendre ni, naturellement, si environnement, parents parlent français, professeurs parlent français, dans toute la rue, on environnement francophone, pas de problème, on peut maîtriser le créole français tout de suite en même temps. Mais si environnement pas ça, on pas capable tout menti. Ou obligé de commencer dans ça comprendre et puis pour apprendre toute l'autre langue tant qu'on langue parce qu'il y a une didactique, il y a une pédagogie pour apprendre une langue qui parle qui est dans l'environnement. Oui, mais là ça monsieur le ministre, c'est ça fait une décision là qui est très critiquée. Et en même temps nous avons 2 langues. Nous avons 2 langues officielles, créole avec français.
est-ce que là, on va entrer dans une sorte de discrimination par le dit positif, mais ou privilégier une sur l'autre? On ne pas privilégier une sur l'autre, il y a une réalité qui est très claire là. Nous-mêmes, nous allons plus loin que ça. Nous ne pas parler de langue unique, parce que Haïti, nous avons vocation pour nous former des jeunes qui vivent en Haïti, mais qui ont une capacité pour vivre et comprendre le monde. Comprendre le monde veut dire que nous connaissons limitation de nombre d'ouvrages scientifiques qui écrits en créole. Nous ne pouvons pas être mentir. Nous ne pouvons pas renfermer cette tête nous dans un ghetto linguistique de langue maternelle seulement. Nous ne pouvons pas dire ça du tout. Question posée, il y a deux volets que je voulais entrer là-dedans. Le ministère a annoncé 2 décisions qu'on est controversées depuis que je retourne là. Vous connaissez controversé? Oui. Livre unique, créole dans les premières années de l'école fondamentale. Et au décidé, c'est eux qui ont subventionné tout. Oui. Livre unique là dit qui ça? Vous connaissez très bien, ou bien petite l'école en Haïti, dans la première année fondamentale, on a entre 15 à 17 livres. Vous connaissez ça déjà? Et dans 15 à 17 livres là, il y a au moins 7 ou 8 livres de français pur, depuis sous lecture expliquée, conjugaison, grammaire, ou bien toute déclinaison, tant que c'est la Sorbonne si on a parlé, depuis la première année. Il va même comprendre ça, l'étudier. Dans 3 quarts reste livre qui étaient, dans peut-être moitié, 10 l'autre qui étaient environ, il ne va pas l'utiliser moitié en termes de nombre de pages de compétences qui sont dans le livre là. Nous dit, on bagaille. Le ministère de l'Éducation nationale a travaillé et c'est pas décision qu'on ministre décide pour col. Il y a une direction technique et nous faisons consultation, nous continuons consultation avec l'ensemble des partenaires, y compris éditeurs tout, pour que nous parlions de livre unique. Qui ça livre unique là? Livre unique là, c'est ça qui permet que tout Haïtien quitte les Résiwa, quitte les Wanamet, quitte les Port-au-Prince. Nous parlons d'un socle unique de compétences, de connaissances, de savoir et de culture. Pour tout Haïtien, nous gagnons même base que nous passons à travers lui-même. Nous avons un tronc commun minimum. Bien sûr, la connaissance étant universelle, capacité et intérêt de chaque individu, pour le faire que les cultiver plus scientifiquement, dans le domaine, non l'autre. Mais socle unique pour nous connaître en histoire, en géographie, en sciences expérimentales, qui fait que nous habitons terrain que nous vivons, le territoire là. Ça pour nous connaître du Caraïbe, langue de base que nous supposons connaître, au moins, si nous faisons tout le temps l'école là, nous semblons. Parce que nous presque passés dans le même moule là. Nous avons une base, c'est pour ça que le socle commun, minimal, qui fait que nous Haïtiens en Haïti, dans le Caraïbe, et nous avons une vision du monde. Donc, son ensemble d'ouvrages, 1, 2, 3, 4 ouvrages, nous allons imposer à l'école pour toute l'école en Haïti? 1, 2, l'un dit l'unique, il doit yon, mais il doit yon 2, 3, 4. Par exemple, dans la première année de l'école, nous connaissons une discipline de base pour nous. C'est littératie, il faut qu'on lit, il faut qu'on écrit. C'est mathématiques, donc il faut le capable mathématiques. C'est savoir, c'est sciences expérimentales. Et puis, c'est savoir-vivre. Donc, il y a 4 champs disciplinaires de base. C'est ça qui programme détaillé au bail comme compétence pour tout le monde. Il y a peut-être dans la première année dans un ouvrage, il y a dans 4 ouvrages différents, il y a dans 5 ouvrages, mais ça n'est le livre unique. Parents pas pour le dépenser 17 livres, il y a pour le dépenser dans un paquet de livres qui n'est pas utile véritablement pour ça le besoin d'apprendre pendant année. N'a pas assuré que nous toutes, que l'école Caïmé, non l'école nationale, non l'école privée, au moins nous ouais minimum même bagaille, même si l'école qui non environnement côté ça possible, il calme plus loin parce que le cas déjà gagne plus environnement qui fait que au moins nous gagne même bazar, gagne l'autre qui calme plus loin peut-être. Donc c'est livre ça le ministère obligé à subventionner. C'est oui, mais c'est là justement c'est la critique là. Est-ce qu'on est capable non pays qui a 2 langues officielles reconnues par la Constitution, le créole et le français, est-ce qu'on est capable de par ou même de chef pour sans qu'on va modifier la Constitution à travers un amendement de Constitution ou bien un changement de Constitution pour décider ou prioriser une langue sur l'autre? C'est là toute critique là et notamment pour les gens qui font critique ça. Et qui te me répondre très clairement. Constitution dit nous avons 2 langues officielles. D'accord sur ça. Et nous parlons débattre sur 2 langues officielles. Curriculum, l'école Haïti, qui c'est loi tout fait,
il y a un instrument légal qui fait le tout. Il dit qu'il y a 4 langues obligatoires à la sortie du secondaire pour un jeune maîtrisé. Il faut le maîtriser créole, il faut le maîtriser français, il faut le maîtriser espagnol, il faut le maîtriser anglais. Il y a 4 langues obligatoires qui pas dans la Constitution. C'est ça que le curriculum de l'école dit comme compétence pour un jeune vivre, parce que nous avons frontière avec la République dominicaine, nous avons plus jeunes qui vivent dans le pays hispanophone une semaine ça, nous avons paquet de jeunes qui vivent dans le pays anglophone aujourd'hui, grand pile business qui fait pour un jeune maîtriser espagnol pour le vivre, anglais pour le vivre. Donc Constitution a traité un domaine, l'école l'a traité et Constitution l'autre domaine. L'école n'a pas interdit français, l'école n'a pas interdit créole et espagnol, l'école n'a pas interdit et anglais, l'école l'a dit. Et programme détaillé dit, dans la première année, l'école, ou pas faire le français, ou pas faire la communication orale, ou pas faire le français à écrit. Ça écrit dans tout programme détaillé. Et l'UNESCO, depuis les années 40, c'est connu, la science décide, si ou pas comprendre ce qu'on applique, ou pas comprendre ni, ou juste réciter le par cœur. Pour bien apprendre français, il faut comprendre ni. Nos monde idéal, côté que papa, maman parle français, professeur maîtrise français, ou nos environnement francophone, lorsque sorti dehors dans la rue, en 3 cas soit avec en français, ou capable de faire tous les deux très bonheur. Là où dans habitation, dans arrière-pays, quand on parle, professeur pas parler français, directeur pas comprendre français très bien, papa pas parler français, grand-mère pas parler français, soit fait. Ou commencer nos langues, que si nous ne comprenons, c'est la seule façon pour parler français bien vu. La preuve, puisqu'on va commencer comme ça crivé. Après 13 années à l'école, dans n'importe quelle université, on a composé, l'on fait prétexte, on fait bilinguisme qui mal et arrimé ça, on fait examen français pour si on a commencé dans l'université. On fait cours français pour si on naturellement. Ça me parle comprendre que le créole, que le français, gonjan pour apprendre tout. C'est pas parce que le créole, pour pas gagner matériel qui pour ça, support didactique qui pour ça, professeur qui comprennent et qui est capable d'apprendre langue là, comme langue de base, mais tout pays au monde qui pas gagne chance, tout pays au monde qui pas gagne chance, et là m'a parlé très bien, tout pays qui pas gagne possibilité pour que langue maman yo, c'est à la fois langue maternelle, à la fois langue scientifique internationale, à la fois langue commerciale internationale, tant que l'anglais, tant que l'espagnol. Ils commencent avec langue maman d'abord, ensuite ils font transition très rapide dans la langue internationale que vous choisi. À ce moment-là, ils maîtrisent. Ça peut connaître. Le petit monde a fait un cours chimique, physique, ils comprennent. Ou pas un petit monde par exemple qui a réparé n'importe qui dans nos bâtiments. Dans l'électricité, parce qu'il comprend ça l'affaire, il peut échouer l'examen parce qu'il ne peut pas écrire en français. Il ne peut pas écrire ça, le comprendre dans tout bon. Il ne peut même pas exprimer le tout bon. Donc, je pense que ça m'a dit, c'est le mot de la science. C'est ça, l'UNESCO préconisait. Seule façon, parce que, on croit comprendre aujourd'hui, qu'on a un grand recul du français en Haïti. On croit comprendre aujourd'hui, qu'on a une génération aujourd'hui, d'ailleurs, regardez les réseaux sociaux, majorité locuteurs en Haïti sont plus créolophones qu'on gagne, dans la musique, dans j'en a parlé, dans j'en a vivre, c'est le créole. Ensuite, tu vas regarder quantité de langues que nous parlons entre nous, que jeunes nous parlent, que ce soit jeunes qui au Chili, Brésil, République dominicaine, l'espagnol font grande percée, l'anglais font grande percée. C'est gourmet pour nous kembe français, pour nous kembe français en tout bon, faut que nous comprendre ça la parler d'abord dans la langue maman, sinon c'est presque en voie de disparition véritablement. Malgré un patrimoine francophone riche, comme tient Ali, c'est pas pour rien que nous te faire un gouverneur de la Rosée, n'a pas eu de la belle abouimoine. Si nous besoin d'une population qui maîtrise la langue parle pour qu'apprenne français bien, anglais bien, espagnol bien. Sinon, il pas affone, il pas parler aucune langue. Donc si je comprends bien, si je me trompe moi, mettez-moi dans le droit chemin, ou cataloguer français, ou mettez français, même côté avec comme c'est anglais, espagnol, les petits gens fini bien maîtriser créole là, et ça français à la vie intégré comme langue, c'est comme ça ouais? Constitution dit qu'il y a deux langues officielles. C'est-à-dire que le map font communication en deux ministères supposé et en français et en créole. Nous clair sur ça. Dans l'école là, citoyens à former sont citoyens qui sont dans les Caraïbes là, sont citoyens qui sont en Haïti, qui sont dans les Caraïbes là et qui vivent une réalité particulière. L'histoire ben nous français comme il fait partie de l'héritage de patrimoine. Géographie que nous vivons là-dedans, il est obligé de maîtriser et l'espagnol et l'anglais même au même titre que le français.
C'est ça que je dis. OK. Mais sauf avec l'autre courant qui dit, c'est au créole là, nous c'est plus grande population sur toute planète là qui parle créole. Quand on parle la langue ça? Qui t'aime dire? Son bagage simple. Prendre n'importe quel pays là qui a une langue maternelle, qui n'a pas une portée scientifique internationale comme l'anglais, comme l'espagnol, ainsi de suite. Eh bien, on commence avec la langue maternelle pour maîtriser les savoirs de base, les compétences cognitives de base, et puis on fait une transition le plus tôt possible dans la langue internationale que on choisit. Nous-mêmes, constitution, bah, nous français, c'est très clair que le français n'a pas fait transition le français le plus tôt possible. Mais ça, comme dit en plus de ça, pour un jeune qui vit aujourd'hui en 2022, 2023, 2024, 2025 en Haïti, l'anglais et l'espagnol ont autant d'importance que le français, c'est ça que je dis. OK. Pour mettons on bout dans partie ça, ce sujet ça qui alors femme dit très bien. Je vais dire bon poser question ou réagir au-delà de cadre légal que vous critiquez qu'on pas gagner en tant que ministre pour prioriser. Non. Pour l'homme l'école la claire sur ça. Je pas inventer ça. Première année l'école, le prescrit de tout programme détaillé depuis la réforme Bernard qui officielle, c'est communication orale qu'on a fait dans la première année pour une communication écrite en français. Mais en termes de cadre légal, quel soit le cadre légal de l'école là, t'es qu'à prendre ministère, t'es qu'à prendre, il n'est pas au-dessus de la Constitution, non, monsieur le ministre? Mais la Constitution pas dit obligé à apprendre français depuis la première année, non? Pas aucun côté qui dit ça. Ma pas d'apprentissage. Constitution dit qu'il faut maîtriser deux langues parce qu'on a deux langues officielles. Autrement dit, je ne suis pas capable de décider si je fais une note aux parents d'élèves pour ne pas faire dans deux langues. Mais pendant pile temps, pendant qu'il y a deux langues officielles, personne ne parle jamais dit que pas jamais une communication faite en créole. Personne ne parle jamais lever le rapport pour dire que pour qui ça y a seulement 3% de monde qui entre à l'université, pour qui ça y a seulement moins que 10% de monde qui réussit dans l'école franco-française seulement. Personne ne peut lever le drapeau pour ça. Personne ne peut dire qu'il y a un abus parce que ne peut jamais créole dans l'école. Il y a deux langues officielles. Faut me poser une question contradictoire pour me dire une possibilité pour expliquer tout parce que on a pile critique dans niveau ça. On retourne encore ministre Maniga sur l'actualité. UNICEF sorti récemment il y a quelques jours, ils ont un bilan, ils ont dit ça, ils ont une évaluation de la quantité d'écoles qui ferment. Parler de 1700 l'école qui ferment simplement dans l'aire métropolitaine. Pour quoi des bouquets, nous connaissons dans quelle situation, quoi des bouquets, il y a avec Guédé, 400 Maozo qui pratiquement mettaient tête comme moi dans zone Zao, c'est plus passé 770 l'école qui ferment dans zone Zao. Tabac qui dénigre sur sécurité il y a la donne, c'est plus passé 440 l'école qui ferme la donne. L'on prend Carrefour, pas Carrefour, l'école a fonctionné normalement, bien content, on connaît mon Carrefour mieux, et pas Carrefour, mais Martissan, quelques côtés en bas de la ville là, quelques côtés dans Delma, c'est environ 200 l'écoles qui trouvent au fermé. Comment on gérer la situation ça, monsieur le ministre? Bon, chiffre UNESCO, c'est nous-mêmes qui débattons. C'est un compte nous fait avec UNESCO, en particulier dans le ministère là, côté nous débattons combien de chiffres dans cartographie officielle ministère là, que nous recensons combien d'écoles nous recensons dans le district scolaire ça. Et c'est nous-mêmes qui t'expliquons combien d'élèves qui dans trois districts scolaires en particulier, district scolaire Tabar, district scolaire Croix des Bouquets, district scolaire Cité Soleil, nous avons publié, le ministère a publié, non seulement nous avons rencontré UNESCO sur ça, nous avons nous-mêmes publié chiffre ça autour. Et nous avons dit, et là, ça te correspond à semaine, donc une semaine côté de gain, irruption de violence et incalculable qui te gain dans la zone ça, côté l'école n'a pas fonctionné du tout. Donc, toute l'école ça, non. Comment c'est qu'on gain de vie dans la zone ça. Donc, chiffre ça a évolué depuis, heureusement d'ailleurs. Donc, nous comptons très bien, et c'est vrai, nous avons un chiffre officiel, combien l'école que le ministère a licence qui a fonctionné dans 3 districts scolaires, ça, qui est obligé de fermer pendant l'époque. Et pendant 3 districts scolaires, on a parlé de quand même de 193 000 élèves qui inscrits dans le district scolaire, ça, et combien parlent dans la classe d'examen officielle dans la 9e année et dans le secondaire. La situation a évolué depuis, parce que, heureusement, et nous espérons que ça continue, embellir, continuer, timidement, même le problème n'a été dans mi-temps quoi des bouquets, mais on y là va plus ou moins commencé, eh bien, il était difficile pour nous. Et c'est ça qui fait une réaction rapide que le ministère te prend. C'était, dans la zone métropolitaine de l'Ouest, nous accélérer un projet que le ministère a gagné, qui s'est utilisé, une fréquence que l'État a gagné, qui n'a pas servi aujourd'hui, qui a été attribuée à Radio Nationale d'Haïti, c'est 102.1, pour que nous l'humains, notamment dans l'Ouest, pour que, et d'ailleurs, nous commencer, nous pas qu'à commencer avec 102.1 parce que nous pouvons finir avec installation à faire dans Boutillier,
Mais nous utilisons 105.3, côté nous, pendant 4 heures de temps, d'émission, d'information, de formation, de promotion, éducation, culture, la science, 2 dernières heures, nous réservons pour classe d'examen, côté gagnant des cours qui passaient pour Timoun Sao, au cas où pas tourner l'école. Ça, c'est une première mesure. Deuxième mesure, direction départementale l'Ouest déjà annoncé. Nous devons évaluer ça pour nous dire si nous avons un taux de pénétration de ça en faire qui est acceptable. Ça, c'est un coup, lors de la guerre, où décider de prendre des mesures rapides, pas qu'à dire nous avons une sophistication pour nous connaître dit matelas. Nous connaissons public cible. Nous connaissons qui nous choisit. Nous choisissons 2 classes 9e année S4. Nous choisissons des matières qui se prêtent à type d'émission comme ça. Nous diffuser. Nous pas qu'à dire exactement. Nous pas qu'à évaluer. Non, nous pas qu'à évaluer. Concrètement, nous ne pouvons qu'à évaluer. C'est un programme qui était supposé commencer en septembre 2022. Que nous bousculer. Nous, bien content, utilisons studio qui permettent que nous fassions ça. Que Radio, Télévision Éducative, ministère là, qui parle de 102.1 à travers le territoire national là, mais cap numérique tout, donc cap télévision tout, que nous sommes capables de démarrer dans ce sens. Pour nous faire ça, nous compensation apprentissage. Oui, après ça, on va poser problème électricité, disponibilité de récepteurs pour Timoun. Toutes questions ça, on va poser dans ça. Moi, d'accord avec toutes questions ça. Moi-même, je suis de ceux qui croient qu'il faut commencer pour commencer au côté. C'est parce qu'on crée besoin même qui fait que l'État et la société après aller plus. Nous pas qu'à croiser bras. Tout en là, nous obligés bataille pour que nous avancions dans ce sens-là. Deuxième décision qui prend par rapport à la question importante qu'on pose, c'est que nous avons fait des calculs pour nous déplacer des sièges d'examen. Il y a des côtés, nous connaissons que probablement nous avons un plan B pour ne pas avoir siège d'examen au cas où il est impossible pour nous demander à le déplacer là. Donc, nous avons déplacé siège d'examen, nous avons rapproché dans des zones entre guillemets plus safe, en façon, il n'a pas d'information à temps. C'est dans quelques semaines, examen 9e année fondamentale, ça peut pressant pour nous et nous prenons temps pour évaluer qui je ne pas le faire baccalauréat. Donc, annonce officielle vous fait là, il y a des centres d'examen qui peuvent déplacer, qui sortir dans une zone contrôlée par Gangio pour mettre dans des zones qui plus ou moins sont capables là. Tout à fait. Maintenant, comment tu veux quitter des zones contrôlées pour aller dans le siège là? Donc, si mon Simon pas dans la zone, Simon n'est pas là. Si Simon est carité dans la zone, c'est que le siège est capable et fonctionner. Parce que semaine, nous avons commencé à prendre décision ça. J'aime heureusement commencer à avoir une situation qui est plus ou moins. Par exemple, sur une zone que gang occupé, personne ne va entrer, personne ne va sortir. Pas que l'école qui fonctionne là. Oui, mais si nous n'avons pas là. Oui, mais l'outil n'est pas très complexe. Lorsqu'on une zone, par exemple, on dit zone que je connais plus ou moins bien, Martissa, qui parle de 1 an là depuis, zone ça, l'État a abandonné. Route nationale numéro 2, l'État a abandonné. Si vous nous dispersez, ils ont dispersé une quantité une grande majorité, bien entendu, qui voulait être vers le sud net, mais il y a tout qui allait vers le nord. Donc, comment on va dire, on va mettre un centre là, qui juste milieu, on capable de choisir pour mettre un centre pour capable dire d'accessible à tout le monde. Ou capable de prendre ça, me dire, on va dire pour la plaine d'eau, par exemple. Côté que Timounio, yo pas en yo avec Timounio pas en seul côté. Ils ont dispersé. Question posée, réponse là, claire pour nous. D'ailleurs, le ministère de l'expérience l'année passée, parce que pas oublier, c'est dans le mois de juin l'année passée, violence dans le 3e an éclaté. Et ça qui a fait dans l'époque ça. 1er juin. Ça qui a fait dans l'époque ça, il te permet Timounio, quel que soit côté où tu es inscrit dans l'école là. Premier centre qui est prêt, pas un centre qui refuse aucun Timoun à faire examen. Depuis Timoun a déplacé, il est arrivé dans le lieu de centre d'examen, un protocole de réhabilité pour l'entrée. Donc c'est un barrage de flexibilité qui est fait dans ce sens là. Maintenant, est-ce que ça va veut dire qu'il y a des Timoun qui ne sont pas déplacés du tout côté hier? Probablement. Donc, malheureusement, nous pas une formule optimale de 100% Timoun pour avoir accès à santé. Le ministère a mis une flexibilité pour que tout ça qui a déplacé rentre dans nos centres d'examen, n'a assigné des centres particuliers, mais si d'aventure. Même formule là encore, en ça? Oui, même formule là. Ok. Que soit pour un Timoun depuis le dans zone qui déplace. Depuis qu'il y a accès à un centre d'examen, il y a pour recevoir. Il y a naturellement un protocole. Ça veut dire qu'il y a qu'on écoute le TE, il y a des fiches, ainsi de suite, puis capable d'avoir accès à ça. Mais il y a noté que ce n'est pas le centre par ça. Donc, nous avons une traçabilité sur ça. Parce que la direction départementale, l'Ouest en particulier, l'expérience là, il est équipé pour ça. Année, nous avons ajouté 105.3, qui a diffusé des cours spécifiques pour eux. Nous avons ajouté le fait que si nous n'avons pas besoin de venir, d'ailleurs, nous comme ça, pas en uniforme. D'ailleurs, nous avons une question uniforme, par paquet de corps pour nous le composer. Donc, quel que soit l'agent qui nous venu, recevoir. Uniforme ou pas? Recevoir. Ok. Maintenant,
On parle un petit peu de regarder nous là, monsieur le ministre. Là, ça fait professeur m'a adressé son professeur de carrière tout. Cap dit, monsieur, petit monde moyen, li nous en zone côté que laisse ça bon, là l'école 2 fois par semaine. Sinon, je pas à l'école. Li pral dans l'examen officiel, là bien même résultat avec petit monde ça qui ont côté qui plus ou moins stable parce que pas un côté qui est véritablement stable dans le pays mais qui plus ou moins stable côté que yo suivre tout au long de l'année ou pas de perturbation que lui même gagne. Ou pas trouver ça injuste en tant que professeur d'école? Son sujet que m'adresse en pile avant de ministre, je dis encore, le ministère travaille sérieusement sur une politique nationale d'évaluation. Parce que l'évaluation, de toute façon, même le pas te gain la guerre des gangs, c'est injuste. Même là, parce que si nous pas les mêmes conditions économiques, il n'y a pas le même type de professeur que devant. Déjà, entre lycée avec l'autre école, et même entre lycées, entre lycée la ville, entre certains lycées, où il y a un gap ça déjà. Oui, même avant ça, l'école là, M. sont lieux qui reproduisent l'inégalité sociale. L'école là doit travailler pour limiter la casse, pour diminuer, l'inégalité au départ ça. Facteur gang nan vient un facteur aggravant. Parce que là, on vient un nombre de jours scolaires. Bon, l'autre troisième facteur aggravant, c'est traumatisme. C'est climat scolaire. Parce qu'on a un climat de violence. Et pour enseignants, et pour élèves. Sont l'école qui a fait presque un temps de guerre. Donc, nous pas non année l'école normale, même si paradoxalement, année ça, depuis peut-être 4-5 ans, c'est la première fois, il y a 7 mois. Côté l'école a fonctionné, il y a 7 à 8 mois. L'école là. Entre guillemets stable. Que nous. Voilà. Donc, en termes de calendrier, de comptabilité de calendrier, son relatif succès, en termes de nombre de jours scolaires, année ça moins, il y a plus stabilité que plusieurs autres années. Là, on dit de façon globale. Global. Oui. Global. Je ne vais pas parler de sud, je ne vais pas parler de zones difficiles. Même le ministère fait un pile effort pour la saline, donc on histoire ça. Et pour Cité Soleil en particulier, nous avons percé timide, mais symbolique que nous avons fait dans rentrer Nord Matissan là, en particulier, dans la zone de Bernadette avec l'École nationale du Pérou, avec Centre d'application Matissan, que nous, avec parents, avec direction de l'école, nous avons ouverture timide, mais pour nous préparer 2022-2023, graduellement. Monsieur le ministre, pour dormir dans la zone ça, pour ne pas comprendre d'où elle voit les gens dans le laboratoire comme ça. Parce que c'est une zone qui est extrêmement dangereuse. C'est pour ça que nous parlons. Parce que c'est deux zones, ça n'a pas parlé là, monsieur le ministre, permettez-moi d'interrompre comme ça. Bandits qui là-dedans, c'est des bandits sans faire de loi qui ont tiré sur le bus qui charge les gens. Qui charge les gens, il a pour ouvrir cartouche avec des armes de guerre sur eux. C'est pas comme d'où c'est qu'il n'y a pas de zone. Allez-y, comment écoutez. Bon, moi, j'entends des mêmes arguments, ça, tout le monde n'a pas l'ouvert. La saline, même argument, ça, le n'a pas l'ouvert. Cité Soleil, la saline jodien a fêté, c'est fête la saline. D'ailleurs, heureusement, m'a profité de tout dire aux bonnes fêtes là. Directeur Vladimir Rameau. Et moi, qu'on est bien ici avec eux là, et sur place, animé avec jeunes YouTube. Donc, c'est 1170 jeunes qui retournaient depuis 6 mois à l'école. À peu près, même bagarre a passé Cité Soleil. Moi, je pense que parents, c'est une décision ministère. Ministère encadré, ministère accompagné. Dialogue, ça fait 5 mois qu'on dialogué avec parents, élèves, avec les gens qui sont dans la zone. Et c'est eux-mêmes qui décident qu'il leur est acquis que vous allez. C'est pour ça que nous ne faisons pas une grande annonce de réouverture ni dans l'École nationale du Pérou, ni dans le centre d'application de Matissan, parce que nous avons une fragilité zone ça. C'est au jour le jour, nous avons regardé qui est possible. Chaque zone a une réalité par eux. Nous pas qu'à faire Matissan, même j'en ai fait la saline, même j'en ai fait Cité Soleil. Moi, comprendre étant des préoccupations ça, par eux, en premier, c'est au même tout qui c'est décider lever matin et fait choix ça. En fonction de ça, ils analyser. En fonction de ça, direction départementale avec direction l'école, analyser. Ministère pas décréter un calendrier dans la zone. Son bail nous fait avec Mounio et que nous suivons au quotidien, nous préparé 2022-2023 surtout. Maintenant, sous chiffre UNICEF Tebayo, avec quantité d'écoles qui ferment, comment évolution en fait? Sous chiffre ministère a communiqué UNICEF. Ça fait 2 fois souligner ça pour nous, mais il se trouve que Canal nous déguise, c'était UNICEF qui le dit. D'accord, le ministère a publié les chiffres ça autour sous page. Et situation évoluée. Situation évoluée dans la mesure où Cité Soleil, l'école relativement commencé à reprendre. Dans le district tabac, il y a quelques zones qui reprennent et graduellement. District Carnevouquet est plus problématique. Vous avez des chiffres pour comparer? Pour comparer les chiffres où tu as UNICEF avec les chiffres qu'on y a là-haut? Par exemple, on dit quoi des bouquets?
Dans le chiffre de UNICEF et Rende Public, vous parlé de 772 écoles qui ferment. Dans ça, combien qui ouvert dans 772 là? Moi-même, je suis capable de dire que centre-ville, quoi, non. Trois cas l'école toujours été fermée là. Ou bien des avancées dans la zone, t'as capable de la voir un petit peu, oui, mais situation toujours difficile. Je ne vais pas parler un nombre de chiffres aujourd'hui, parce que ça, c'est inspection de zone, inspection scolaire, tu as dit, semaine ça qui vient de passer. Nous avons 2 jours quand même, 18 mai, peut-être c'était jour congé, 17 mai, jour national des enseignants. Je n'ai pas de dernières statistiques. Moi, j'espère que plus de la moitié vont commencer dans la zone là. Mais nous-mêmes, c'est vrai, nous mettons plus focus fois ça sur classe d'examen à essayer sauver fin d'année, étant donné que l'école en général fait une bouclée en 7 à 8 mois. Statistiquement plus ciblées, classe d'examen en particulier, parce que nous connaissons de toute façon, et dans le climat scolaire, année ça, sont années quand même qui passaient tant qu'on année et nos pays en guerre. Tout à fait. On nous pose quelques d'autres questions avant de nous venir dans un point qui est fondamental, qui fait problème, et fait bien, on a touché quand même. Mais, Grand Sud là, monsieur le ministre, avant de recevoir là, sur le plateau, un citoyen qui sortit dans le Grand Sud, qui sortit au CAI. Et monsieur a peut-être crié, oui, il a regardé la situation, l'école a fonctionné, la situation, mon a fonctionné après tellement d'été 14 d'août là. Et moi-même pas aller encore après tellement d'été, pas aller dans le sud, mais témoignage gagné de l'école, situation extrêmement compliquée. Moi-même m'allé 3 fois. M'allé 3 fois dans le Grand Sud. Au passé Tabar, au passé Taraz, au passé Navion passé. Navion, ok. M'allé 3 fois dans le Grand Sud. M'allé 3 fois et situation dramatique jusqu'à présent. Sans compter que le Grand Sud peut côté relevé de 2018, Mathieu. Jack sur Jack. Nous avons dit comme ça. Et nous avons une situation, investissement public qui fait tourner l'éducation, nous avons sujet ça très bientôt. Et nous avons conscience que dans pile retard qui prend. En pile retard qui prend dans la reconstruction, infrastructure, équipement scolaire dans le Grand Sud. Naturellement, il y a des avancées qui peuvent être visibles parce que tout en l'école peut inaugurer, tout en ces chantiers, ou pas qu'à véritablement. Nous avons espoir que il y a plusieurs chantiers qui pourront finir d'ici septembre. Mais l'apprêter encore une année scolaire difficile parce que situation passage et blocage Grand Sud là, à travers Matissan, compliqué. Et son bon prétexte pour des firmes peut-être qui ont des contrats pour l'exécuter dans le Grand Sud en particulier, pour transport matériaux, ainsi de suite. Son bon prétexte, même si ce n'est pas ça, tout prétexte là, situation difficile et insécurité ralentit le processus. Mais ce n'est pas la seule raison. Je pense que tant de questions prennent trop de temps, loi d'urgence fini sans que la procédure célèbre pas de temps mettre à profit. Donc c'est qu'on y a ensemble bailleurs de fonds qui te promettent fonds à démarrer chantier démarrer avec un peu de mois de retard. Nous avons conscience que l'année 2021-2022 ça c'est presque en battante en bas pied que tu me passer dans pile côté. 80% dans l'école nous dans le pays c'est privé que lié. C'est vraiment un reste là qui l'État. Et ou même qui dans le secteur ça à travers l'autre pays. C'est comme ça dans notre pays aussi. Non, à part le Liban, je pas contre statistique comme ça. C'est le Liban seulement me connaît qui gon sur 80-20 et même l'homme toujours dit tous 80-20 en termes d'effectifs c'est pas 80-20 parce que l'école publique a pile taille, pour pile l'école 2-3 classes salle de classe privée en termes de volume 80%, mais là en termes de taille l'école publique tout par rapport en termes d'effectifs, il pas 80-20 et il y a avec des statistiques officielles ministère datées de 2015, nous allons recommencer à faire statistiques l'année prochaine, les statistiques scolaires récentes, les plus autour de 65-35 en termes d'effectifs comme tel. Mais ceci dit, le problème mérité, un problème grave, c'est pas par hasard que nous avons poussé le dossier Pacte national pour l'éducation pour gagner plus de budget et investissement public qui fait dans le secteur de l'éducation. Et ça arrive à affecter même le gouvernement dans le secteur, parce que ce n'est pas un pacte scolaire public qui a montré la voie, qui a montré tout bon qui sont bons l'écolier pour l'autre monde copier, c'est difficile. Moi, le budget a augmenté dans le budget spécial qui est sorti là. Son bon nouvelle, dans le contexte qu'effectivement, on a quitté le budget à 20%, on était à 15% en 2015, on était là à 20% en 2016, 14, 15, 16. Il est retombé à 9%. Pas une fois, je viens sur le plateau ici, je ne vais pas parler de fonds double budget pour l'éducation, au contraire, il était presque diminué par 2. Moi, relativement satisfait que le passé de 9% à 13% dans le budget. Ça permet quand même nous faire un ajustement salaire dans le secteur qui allait de 30 à 43%.
c'est pour une mauvaise nouvelle. Est-ce que je me satisfait? Je suis soulagé que le pari est à 9%, même penser que l'obligation pour ne faire plus toujours par rapport à toute réalité qu'on décrit. Donc, minimum qu'Haïti t'a supposé gagner, minimum descend, c'est autour de 20%. C'est ça, norme internationale pour un pays qui semble Haïti. Et là, malheureusement, nous traînons en dessous de ça, et le pas même suffit. Dans 12 mesures, tu prends l'autre ministre Matélia, ça crée là d'ailleurs. Bon, rete jodi qu'on l'autre secondaire, ou pas guérir tout filo encore. Rete jodi que oui, ça c'est vrai. Ou rete jodi seul examen unique. On seul examen terminal. Ou une uniforme unique qui était pour toute l'école publique, examen unique qui était, livre unique que nous allons démarrer là, pas de guette démarrer que nous allons démarrer. Et examen officiel de tout le monde avec uniforme l'école yo. Exactement, il y a plusieurs décisions ça qui il y a plusieurs décisions il y a plusieurs décisions qui étaient malgré tout. Il y a l'autre qui est plus difficile que l'autre. Licence d'enseignement. Permis d'enseigner, c'est une décision. Et non, il n'y a pas de continuer avec elle, parce que pas de continuer à distribuer permis. Mais attention, on va profiter de faire annonce ça. 2014, l'État haïtien à travers un arrêté présidentiel publié dans Moniteur, te dit tout enseignant en salle de classe supposé qu'on permis provisoire d'enseigner. L'État a pour remettre au lit, mais depuis on dans la salle de classe, ou gagner sacré ce permis provisoire, en attendant que lui ait permis d'enseigner. Et actuellement, par contre, on va constater ce qui a passé. Le ministère a commencé à retirer permis plusieurs enseignants qui, aux yeux de loi qui permettent que yo ba ou on licence pour fonctionner, qui permettent que ba ou on licence pour que ou enseigner en salle de classe, eh bien, nous constatons qu'il y a des gens qui violent ça que l'école a supposé comporter, et le ministère a retiré permis ça. Parce que permis d'enseignant est extrêmement important, c'est ça pour protéger et enseignant pour n'importe qui monde pas dire l'enseignant, et le protéger société pour n'importe qui monde pas entrer dans la salle de classe, et l'enseignant il n'est pas compétent, il est obligé de continuer à former tête li. Et deuxièmement, l'enseignant commet en faute éthique, en faute morale, il tison dans tout monde. Nous prenons le cas qu'on y a que commence à dénoncer de viol, de abus sexuels, de toutes sortes de services corporels, de châtiments corporels. À ce moment-là, le ministère a gagné et on levier dans le même. Est-ce que l'école haïtienne interdit au qualité de l'école? Oui. Tout dit ça pour tout le monde? Oui. L'école haïtienne et une convention internationale avec loi Haïti prend lui-même dans le pays qui interdit moun lever main sous moun, qui interdit directeur lever main sous élève, qui interdit professeur lever main. Parce que fait même violence que n'a pas assisté dans le pays, qui commence dans l'école là, l'on professeur ralon rigoise, il bat ton petit monde. Donc l'illégal en Haïti, illégal. La loi illégal pour quelle que soit raison pour un enseignant, un directeur, une directrice, quel que soit moun dans l'école là, lever son petit monde d'école. Depuis sa fête, c'est dénoncer à ce moment le ministère a retiré permis d'enseigner, a retiré permis de diriger moun qui commet faute là ou pas digne pour l'école. Et m'a profité panel et plateau panel magique là. Haïti ça cap pour me dire si jamais tout commencer à gagner un pile dénonciation qu'a fait là pas enregistré il y a preuve réelle que enseignant l'abusé d'un petit garçon ou d'un petit fille il a retiré permis en tout que c'est permis de diriger que c'est permis d'enseigner et à ce moment-là tout on a porté plainte devant la justice poursuite légale. Donc et l'école là et fautif là tous les deux en cause. L'école là pas en cause d'ailleurs nous sommes un cas récent côté un directeur c'est pas question de insulter tout le monde. Un directeur exposé dans le soleil pendant 2 jours, Timoun. Dans le soleil. Et l'école, ça? Oui. Où sont les noms? IBC. Oui. Où sont nos directeurs? Institution Bellis Castra. Sont écoles privées? Sont écoles privées, que le ministère a autorisation pour fonctionner selon loi qui régit qui genre l'école doit fonctionner en Haïti, selon décret et arrêté qui régit, y compris 12 mesures, qui parlaient de et la carte d'identité d'établissement, le permis d'enseigner, le permis de diriger, eh bien, là, on enseignant ou bien un directeur commet une faute, exposé dans le soleil pendant 2 jours, le ministère a sanctionné, il a retiré permis d'enseigner, permis de diriger. Ça veut dire que l'école là, non. Passer sous tutelle et ministère? Non, dans le cas ça, comme c'est directeur de l'école là qui est en cause, le ministère prend décision, mettez inspecteur dans un premier temps, à la gestion provisoire. En attendant que l'école là proposé, on leur conseil de direction.
Et ces ministères approuvent notre conseil de direction, l'école a fonctionné selon nos ministères. Sans directeur et... Sans directeur qui sanctionnait. Bon. Non, il n'est pas directeur encore, parce qu'on retire permis pour le diriger. Il n'est pas qu'enseigner encore, on retire permis pour l'enseigner. Là, proposons notre conseil. Mais c'est offrir les propriétaires. Ah, mais sauf que le pas rentrer dans l'école là, il pas un statut pour que par exemple, il pas capable signer pour voir liste élève dans l'examen. C'est la fin de contact avec élève, vous retirez ça, nous retirez ça. Nous s'il dans coulisses il y a contact avec élève, ça fait pas. Mais de façon officielle et administrative. Il pas capable de voir liste élève pour prendre fiche pour le composer. Ouais, non, nous pas reconnaître signature ça encore. Maintenant, si l'école là pas proposé l'autre conseil à ce moment-là, nous pas reconnaître conseil qui là, la perdu licence. L'école a eu 2 semaines pour le proposer, manqué 11 semaines pour le proposer au ministère un nouveau conseil de direction. Avec des gens, tant que nous approuvons l'école, nous proposons un conseil de direction, le ministère analyse qualité, compétences et compétences pour être capable de diriger, compétences morales pour pas gagner plainte qui t'est posée, mon en venir avec certificat de bonne vie et mœurs, il est capable de diriger. Mais si vous avez une plainte avérée pour mon nom, ou pas qu'un conseil de direction. On va aborder le dernier point, monsieur le ministre, Fonds national d'éducation. Combien de qui est disponible actuellement là? Fonds national d'éducation, il y a 2 instances qui sont très claires pour comprendre comment diriger. Il y a un conseil d'administration qui est composé de ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Économie et Finances, ministre du Plan, ministre haïtien qui vit à l'étranger, et puis il y a un représentant de la société civile qui est le syndicat d'enseignants. Il y a l'autre instance que nous pouvons mettre en place, qui peut mettre en place, que nous pouvons mettre en place avant l'année de l'école qui venir, son conseil, son instance consultative de membres de la société civile, qui doit participer à titre observateur dans la réunion conseil. Nous-mêmes, nous pouvons le mettre en place. Nous faisons une première réunion depuis le ministre du conseil d'administration, quand nous avons invité le président de la Cour des comptes là, venir assister à titre d'observateur. Et nous tout fait proposition à la Cour des comptes, ça pas retiré rien. Et ça, la loi a demandé au fait, contrôle a posteriori de tout ça qui a passé. Nous invitons à titre d'observateur pour comprendre le fonctionnement. Et non contexte que nous avons tout ça qui est autour de Petro-Caribé, nous faisons comme ça, c'est toujours plus bon. Qu'on ait autant d'observateurs qui participent dans écouter et lire rapport, même si ce n'est pas rapport pour des comptes là. Actuellement, il y a un audit que le Cour des comptes a fait. Bien sûr. Parce que l'audit, son bagage régulier. Son bagage normal, son bagage, toute institution, chaque année, courant, font audit. Et actuellement, il y a un audit qui a fait en dedans FNE. Oui, bien sûr, c'est ça qui a impliqué des directeurs généraux de Conatel, etc. C'est pas de ça parler? Bien sûr, parce que tout audit qu'on a fait, il prend toute chaîne de collecte jusqu'à chaîne de dépensement. Sa loi FNE en fait, ou bien conseil là, c'est un conseil là, grande orientation stratégique sous la gestion à fait, mais loi séparée gestion fonds de moun sa yo. On pas gérer fonds. Gon directeur général nommé par arrêté présidentiel face à donc premier ministre qui seul ordonnateur du fonds et qui répond devant la loi de gestion fonds. C'est le directeur général, c'est la direction générale du FNE, c'est lui-même qui gagne toute question qui est relevée de gestion au quotidien, qui gagne pour répondre devant la Cour des comptes de tout type de décision qui prend dans l'administration. Tout à fait. Ça FNE permet de faire. Et à vous répondre, je me souligner que Kobza, son Kob, c'est $1,50 sur tout transfert d'argent qui a sorti à l'étranger, vient en Haïti. Non, ça, sont partis. Et il gagne, bon, il y a moins ce qu'on y a, parce qu'on appelle téléphonique avec WhatsApp. Et ça fait ma appel téléphonique, parce que appel téléphonique, au départ, il est considérable, mais il est très diminué. Loi FNE, pas seulement $50, ni pas seulement et montant sous transfert. Il y a une bonne autre contribution que l'État baille tout, que ces entreprises et les organismes à caractère économique qui ont fait contribution, et institutions comme BNC qui gagnent contribution pour bailler tout. Donc, fonds gagnent plusieurs niches fiscales qui finance ces fonds. Il n'y a pas seulement $50. Mais la question de poser, c'est qui ça comme ça permet de faire dans le ministère? Comme ça, loi a dit, il est là pour faire scolarisation universelle. Ça veut dire pour subventionner l'école publique, privée, qui a fait scolarisation obligatoire 9 premières années l'école. Je ne sais pas un chiffre exact, mais je crois que environ 50% comme là, c'est là l'aller, dans subventionner l'école privée et l'école publique. Naturellement, c'est pas, m'takap dit,
Nous-mêmes, nous avons intérêt que plus comme ça aller pour l'école publique en particulier, mais c'est des transferts qui fait dans l'école sous base liste Timounio, sous base enquête que fait dans l'école c'était continuité programme scolarisation universelle gratuite obligatoire là parce qu'on gagne tout retard. Deuxième salle pour le faire, c'est construire l'école qui te gagne en pile de corruption là-dedans. Contre tout problème qui te gagne qui fait que nous te réorienter fonds uniquement sur l'école publique avec les 12 mesures, ces mesures 7 qui fait défendre pile audit que nous te fait, nous te commencé à faire en pile l'école, il y a même directeur de l'école qui est dans la prison, ça très bien, ça c'est pour partir sur Goa. Deuxième bagage capable de dire, c'est que pour FNEA, l'IBAI, en plus de subvention l'école publique privée pour construire l'école, acheter mobilier, former enseignants et bailler des primes à des enseignants. Depuis le fonds ça fermé, depuis le fonds ça est fait, à journée je dis combien de nous récolter? Pas capable chiffre ça. Ça m'pa de tête. Moi-même je me songe dans les premières années, il était autour de 30 à 35 millions de dollars de collecte. L'an. C'est ça le thé. En moyenne annuelle, nous sommes capables de faire une extrapolation. Chiffre jodi, mais surtout invité le directeur général FNE, qui au jour le jour lui-même, qui est très près de chiffres réalité, qui est capable de tout dernier détail. Monsieur le ministre, merci. Un message, puisque ces derniers fois, pour l'année académique 2021-2022, un message à tous les secteurs éducatifs là. Après Haïti sont perdu 2 années l'école, après pays loc, après Covid-19, pas mal camper jour l'école pour année l'école 2021-2022 à fini. Malgré toutes difficultés dans la zone, en particulier dans la zone nord-Port-au-Prince. Malgré toutes difficultés, nous connaissons dans la 3e circonscription. Malgré toutes difficultés dans le grand sud du pays, moi espérer que dans le combat pour nous bailler l'école, plus grosse priorité, il supposé gagner dans le pays, que nous permettent, que nous font rêve pour que Timoun nous 4 millions de Timoun nous finissent à l'école là dans plus bonnes conditions. Et ça pas de temps ça malheureusement bénéficier d'une année l'école comme ça doit que septembre nous préparer l'esprit nous font rêve pour que l'année l'école 2022-2023 soit une vraie année l'école. C'est soit ça. Merci monsieur le ministre. Merci. Merci à vous qui t'a suivi Haïti, ça a pu être ensemble avec nous dans la poison l'autre lettre pour l'autre sortie. Bonsoir.